Salut ma poignée de Skittles, j'ai ici pour vous un échange avec Sébastien de la chaîne YouTube 5 Beast. L'audio est fourni par celui-ci car j'ai oublié de partir mon enregistrement, mais pas lui heureusement. L'entrevue commence un petit peu brusquement parce que j'ai commencé à enregistrer, pas moi qui ai commencé à enregistrer comme je viens de vous l'expliquer, mais il a commencé à enregistrer juste un petit peu après que je lui ai demandé de se présenter. Donc Sébastien, présente-toi pour nos auditeurs s'il te plaît. Ouais, je peux. J'ai commencé mes vidéos au mois d'août, le mois d'août 2022, pour RPG Day. Donc j'ai commencé tout de suite très fort en faisant quasiment une vidéo par jour. Et puis bah ça m'a plu, j'ai trouvé ça très sympa, très marrant, c'était un bon passe-temps. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai continué à parler de jeux de rôle. Je compte un peu m'étendre bientôt sur d'autres sujets, parce que le jeu de rôle c'est sympa, mais j'ai d'autres passions dans la vie, donc je vais aussi vouloir les partager. J'ai fait il y a pas longtemps une vidéo à ce sujet-là. J'ai surtout en ce moment le truc qui me pousse vraiment dans le jeu de rôle, c'est de penser un peu au MJ, puisque c'est ce que je fais la plupart du temps quand je joue au jeu de rôle, même si c'est de plus en plus rare. Et sinon, c'est le défi de création de Padboo qui est très très fun à faire. Donc créer un jeu, essayer de créer un jeu sur une année. Voilà. Et ça, c'est à peu près le contenu de ma chaîne pour les prochains temps. Super, hein, en fait, tes autres sujets, là, je crois que tu fais référence à ton vidéo de Spider-Man ou les Ouais, jeux vidéo ou les deux. c'est ça. Je compte un peu parler de jeux vidéo parce que c'est sur ça que c'est mon passe-temps favori. Donc je vais aussi en parler à un moment ou à un autre. Et j'ai fait un petit test et j'ai deux trois autres idées qui sont dans ma file, dans ma et donc on verra en fonction de comment j'arrive à les traiter. Super. T'as dit par contre que tu commençais à jouer de moins en moins aux jeux de rôle, là. C'est pas en train de remplacer les jeux de rôle par les jeux vidéo. Oula, ça fait si ça devait être le cas, ça fait longtemps que c'est fait. Mais alors, en fait, je m'intéresse plutôt justement au côté de game design et création plutôt que vraiment le jeu. Je trouve que c'est des challenges intéressants. Et c'est une déformation un peu parce que un moment j'ai fait je suis allé j'ai fait une formation dans le développement. Et bon, je bosse dans l'IT, même si en ce moment je développe pas trop. Mais bon, donc voilà, j'essaie de me garder un peu chaud. Et même si je code pas, ben, j'essaie de créer des choses parce que je trouve ça passionnant, je trouve ça intéressant. Et c'est venu avec apprendre à coder. C'est venu cette idée et cette envie de créer des choses. Donc je continue. C'est bon ça. Puis c'est un peu dans cette. Ça fait de bonne continuation. C'est un peu dans cette optique-là que tu t'es mis à faire ton vidéo sur les paladins. T'as pris cet angle-là pour parler d'eux. Ouais, c'était surtout les paladins. En fait, j'en ai parlé parce que c'est quelque chose qui m'énerve. Le... Dans les gens autour de moi, dans les gens avec qui j'ai joué, le paladin est toujours très mal vu. Et alors, de ce que j'ai vu dans les commentaires, il n'y a pas que chez moi que c'est le cas, même s'il y en a d'autres qui sont vraiment très fans et qui comprennent pas ça. Et effectivement, c'est difficilement compréhensible. Mais ouais, c'est pour redorer un peu l'image du paladin. Et surtout parce qu'en ce moment, quand on. Les médias, même les jeux de rôle, on a tendance à pas faire des héros. Alors que justement, le paladin, c'est le héros un peu dans le Par nez de fans. excellence. Ouais, et vraiment le vrai héros. On serait dans des comics, ce serait un Superman, ce serait un Captain America pour parler de héros que tout le monde connaît. Voilà, quoi. C'est quelqu'un qui a des principes et qui va essayer de rester droit dans ses bottes. Et, et c'est le genre de truc qui manque, je trouve. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais bien redorer un peu le paladin et redonner envie aux gens d'y jouer. Et de se rendre compte que, ben, des fois, jouer un héros, jouer un personnage qui est plus que ce qu'il est, enfin qui tend à vouloir être plus que ce qu'il est et être un peu l'exemple. Je trouve ça très intéressant, quoi. Très fun à jouer aussi. Mais bon, c'est comme tous les persos, c'est pas donné à tout le monde n'a pas envie, mais moi j'ai envie et j'aimerais convaincre certains de se lancer là-dessus. Ah. La seule fois où j'ai joué un paladin, c'était un Loxodon. Et quand je Mm. smitais pas, ben mes alliés ils étaient pas contents. C'était smite ou rien. Ouais, mais tu m'étonnes. Euh, ah, Et donc dans ta vidéo, tu avais mentionné que pour faire un petit recap,
Le paladin représentait un peu l'autorité, Mhm. un petit peu comment t'avais dit ça, l'empêcheur de tourner en rond, très Ouais. spécifiquement. Il y a des gens qui, tu sais, ils aiment pas l'autorité, ils aiment pas ça un personnage qui va empêcher les troupes. Mais comme première solution à ce problème-là, tu avais parlé de la pénitence, mais c'était pas une classe que tu pouvais compromettre. Tu ne peux Ouais. pas compromettre le cœur de la classe. Mhm. Mais cette obligation-là pouvait causer des problèmes. Je m'excuse si c'est un petit peu difficile à formuler. Mais tu veux tes privilèges, il faut des restrictions. Et puis ces restrictions-là pouvaient causer des conflits avec les autres joueurs, il fallait en discuter. Euh, mais est-ce qu'il y a pas deux angles à ce problème-là? Que ce soit le manque de moralité de la part du party d'aventuriers. Hein, parce que dans un sens, là, je parle pas genre dans la vraie vie, là, mais je parle dans le jeu. Tu sais, les aventuriers ont tendance à dire ah ben le marchand il veut pas nous vendre des trucs au bon prix, fait qu'on va brûler son shop. Ouais. Et puis de l'autre côté, ben t'as le paladin bien entendu que lui il y a pas de compromis dans sa classe, mais il est souvent vu un peu comme zélé aussi dans son approche dans son approche puis sa manière de jouer. Et donc côté paladin, on en avait déjà discuté, mais on peut en reparler aux gens qui regardent cette vidéo. Et si le contrat était peut-être un peu trop compliqué, peut-être un peu trop nébuleux Ouais. pour un joueur, et si on transformait ce contrat-là plutôt en entente, comme une relation avec un personnage non joueur. Bah, ouais, c'est. Effectivement, c'est quelque chose qui. C'est un des points difficiles, en fait, du paladin. Parce que le paladin, il va avoir un code, il va avoir peut-être même des. Ah, c'est quoi le mot Les principes, Ouf. Euh... Ouais, aussi des principes, mais il va carrément faire. Il va jurer des choses, il va jurer qu'il va faire une tâche ou qu'il va. des vœux, Des vœux, voilà, je sais merci. pas. Et. Et tout ça, ça rajoute des mécaniques qui peuvent être super intéressantes et qui peuvent être la source de pouvoir. Mais ouais, le problème, c'est que généralement... Alors, je me fie à ce que je connais, donc ça veut dire Pathfinder, Donjons et Dragons. La plupart du temps, dans ces-là, le paladin, il a un code. Ou dans le... ou dans le jeu, dans la mécanique, il est même attendu qu'il y ait un code. Le problème, c'est que le joueur, le joueur avec le MJ, il a à l'inventer ou à le créer ce code ou à le trouver. Par exemple, je sais que pour Pathfinder, sur leur wiki Archive of Nephis, voilà, il y a certains dieux dans ce wiki où ils ont le code du paladin pour ce dieu. Si ce dieu peut avoir des paladins. Parce que si c'est un dieu qui est mauvais, ou qui est pas, en tout cas qui est pas loyal ou bon, ça va être dur d'avoir un paladin dans ce dieu-là. À ce moment-là, c'est une classe qui a un autre nom, mais c'est pas un paladin. Et donc ouais, le code, c'est peut-être un peu trop lourd, des fois. Et surtout, le code, comment dire, c'est des lois, quoi. Tu t'y tiens, tu casses, t'es tout de suite puni. Et effectivement, je trouve que le problème, c'est que si tu respectes pas ton code, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu perds tes pouvoirs instantanément, quoi. Enfin, instantanément, peut-être pas, mais tu vas perdre tes pouvoirs. Oui. Et c'était un point qu'on avait élevé pendant une petite discussion préparatoire que je retiens parce que ça m'avait bien plu. Euh, C'était le fait que il devrait y avoir d'autres punitions que juste le fait de perdre directement tout et d'être un mauvais fighter, un mauvais guerrier. Et donc, il faudrait pouvoir... faudrait qu'il y ait plusieurs niveaux. Et la meilleure idée que je vois, c'est bah, le MJ, par l'intermédiaire du dieu, va t'imposer un challenge. Donc, par exemple, toi, tu es le tank de ton groupe, et ben maintenant, tu vas devoir aller faire ce donjon, mais sans bouclier. Ah. Ou bien, tu vas pas avoir le droit d'utiliser un autre équipement ou un autre sort. Si par exemple, par exemple, ton Loxodon, là, ton éléphant, qui utilise constamment Smite, à la première erreur qu'il fait, le dieu il fait, ben écoute, t'es gentil, mais tu vas devoir me prouver que tu veux toujours être mon paladin, et à partir de maintenant,
jusqu'à ce que je te dise le contraire, je t'interdis d'utiliser Smite. Si tu utilises le Smite, je te punirai encore plus. Et donc, voilà. Et ça pourrait... C'est intéressant, et je pense pas que ce soit plus difficile pour le MJ de faire ça, quoi. Et au moins, ça donne un peu de liberté, de possibilité, d'options, pour aussi recadrer le personnage, parce que on va être d'accord, quand t'es maître du jeu, t'as pas envie de transformer un personnage comme un paladin en un truc inutile, parce que qu'est-ce qui va se passer? Bah, le joueur, il va faire ok, bah, il jette son perso, et il va t'en refaire un autre. Il va jouer autre chose. Ouais, tant qu'à effacer la moitié de ta feuille, Autant la pas faire recommencer mon complètement. bonhomme. Et encore, ça, c'est si t'as de la chance. Si t'as pas de chance, le joueur, il est carrément parti. Mhm. Yeah. L'autre solution qui avait été amenée, c'était de faire une quête pour le prêtre auquel tu allais demander pour la pénitence. C'est ça. Ben, tu Ça, t'éloignes. c'est marqué dans le bouquin, ça. Dans Pathfinder. Mhm. Ouais. Sauf que tu t'éloignes de ton groupe quand tu fais ça. Tu vas faire une tâche et puis là, ben là, tu Hmm. viens de dérailler complètement la campagne juste pour reprendre tes pouvoirs. C'est pas super plaisant pour les autres joueurs, c'est pas super plaisant pour le paladin lui-même, parce que son but c'est d'avoir du plaisir, pas dérailler la campagne. Euh, Juste une autre idée que j'ai eue, là, je sais que je passe un petit peu là, avec une petite idée que j'ai eue, genre l'autre jour, j'étais en train d'y repenser, puis j'avais dit, euh, en fait, non, je vais pas parler de mon idée tout de suite. Je vais parler de la communion parce Ouais. que non, mais c'est parce que c'est vraiment cool comme idée. En tout cas, j'espère que tu vas trouver ça cool. C'est pas utilisable, mais c'est cool. Bah, je Ok. t'écoute. Euh, et une, oui, donc une autre solution pour le paladin, c'était de transformer ce contrat nébuleux discutable avec le maître de jeu. Donc, tu sais, ben, j'ai brisé le contrat, mais qu'est-ce que la moralité? Puis là, le maître de jeu, lui aussi, Mhm. il dit, ben, la moralité, je sais pas. Puis là, il s'assassine pour savoir c'est quoi la nature des aliments encore. Encore et toujours, comme dans la communauté de Donjons et Dragons, là. Euh, mais ça serait de transformer le contrat nébuleux en une entente avec son Dieu, une communion. Mhm. Hein, parce que ben, quand tu deviens chrétien, tu signes pas un papier avec de l'encre et puis tu dis je suis chrétien, je crois en Dieu. Euh, donc, te donner à cette divinité-là une pulsion de vie, une motivation, qui dit que avec les 4 à 5 principes comme dans Donjons et Dragons 5e édition, et puis comme ça pour aider à guider la conversation que le joueur et le maître de jeu ils s'entendent pas, et puis oui ben là tu sais comme ça t'as brisé tel ou t'as plié tel principe, mais tu sais ton dieu ça va dans sa motivation, ça va dans sa direction, donc Mhm. c'est pas trop grave, ou ah ben là t'as brisé carrément sa motivation, t'es vraiment allé à l'encontre de ça, donc là tu perds tes pouvoirs, un truc comme ça. Ouais. Et et puis, c'est ça, pour continuer cette idée avec un peu comme une autre que j'avais eue en pensant à cette espèce de tableau, ça serait de rentrer les sorts supplémentaires du paladin dans ce tableau-là de principe. Tu sais, donc, quand tu fais un vœu, tu as des sorts bonus au niveau 3, au niveau 5, au niveau 7, et Mhm. tu sais, des trucs comme ça, là, les niveaux sont pas importants. Ouais. Mais ça serait de dire, admettons, ben, au niveau 3, voilà tes deux sorts supplémentaires, puis voilà le principe, que si tu brises, tu perds ces sorts-là. C'est Intéressant. pas très utilisable parce que tu brises un principe puis finalement tu perds tes sorts de niveau 3 quand t'es rendu niveau 15, Ouais, c'est il pas grave, là. Mais faudrait arriver à trouver un moyen pour suivre la nature changeante du personnage, et pas faire des ouais. choses statiques, fixes comme ça. Mais il y a une idée. Effectivement, c'est une bonne idée, c'est peut-être à creuser. Ce que j'ai bien aimé aussi, tu parlais de la communion. Le truc, juste pour reprendre un exemple que je connais bien parce que ben, j'ai grandi dedans, justement, tu parlais des catholiques, il y a la communion, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas de sacrements et de choses comme ça. Alors, ouais, ça nécessite de devoir. Si on veut pousser jusque-là, il va falloir développer toute la religion autour du Dieu que tu es en train de jouer. Et ça, pour le MJ, ça peut être un travail monstrueux. Donc, c'est un peu difficile. Mais, je veux dire, il y a peut-être effectivement quelque chose à faire de ce côté-là. L'histoire de communion, c'est intéressant. Après tout, mécaniquement, dans Pathfinder et dans Donjons et Dragons, le paladin et le prêtre, ils doivent faire un rituel par jour pour avoir leur sort.
Donc, c'est ça, en fait. Hein. Après, comment tu le vois, ça, c'est aux joueurs et aux MJ de se mettre d'accord pour que ça colle à l'univers. Mais c'est une des options, hein. C'est faire un petit rituel de communion avec, pourquoi pas, une hostie ou quelque chose comme ça, si tu veux aller, ou un truc équivalent, boire quelque chose. Les petits altars portables. Voilà, c'est ça, boire un peu, boire quelque chose, manger quelque chose. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de solutions. Mais ça, pour moi, c'est très intéressant parce que ça va établir l'univers, mais c'est du fluff. C'est quelque chose qui va changer de partie en partie et même de joueur en joueur. Donc c'est un peu difficile. Mais ouais, c'est peut-être des choses intéressantes. Mais il faut que tu aies un joueur qui a envie d'aller de ce côté-là, quoi. Tu peux pas forcer un joueur à faire ça. Parce que si il y a déjà assez de contraintes sur le paladin au niveau mécanique généralement que si tu rajoutes en plus ça, tu vas en faire fuir certains, quoi. Ceux qui sont pas vraiment accros au roleplay, bah, ils vont Mon avoir du idée à mal. moi, c'est pas de. Ça serait pas de développer toute la religion nécessairement autour du paladin, parce que dans le fond, t'as les règles, entre guillemets, qui Ouais. font déjà ça un peu. Mais ça serait vraiment d'avoir, comme on va dire, là, ton tableau avec le nom de ton dieu, sa motivation, peut-être son arme de prédilection, t'as son arme Ouais. préférée. Et puis, genre, 4 points de principe. Et tu donnes ça à ton joueur et tu dis, regarde, au moins, tu sais, même peut-être que tu peux en discuter avec ton joueur, parce qu'après tout, t'as pas ces informations-là à propos des dieux dans certaines éditions de Donjons et Dragons. Ouais. Puis après ça, tu dis, tu regardes, voilà les trucs de ton dieu. Puis là, comme ça, lui, ton joueur, il peut choisir comme peut-être une autre motivation, puis créer, tu sais, comme planifier déjà son clash avec son dieu, sa divinité. S'il a envie d'en avoir un, ouais. Ouais, Effectivement. exactement. Ça Parce que, peut. tu sais, à un moment donné, sur Paladin, t'as étudié la religion, tu devrais savoir qu'est-ce qui fait plaisir à ton dieu, puis Ouais. t'enlignes probablement pour lui faire plaisir, là. Mais ouais, c'est ça, tu sais, si tu veux aussi, il y a ça. Et puis, c'est ça pour le Paladin. Est-ce que t'avais quelque chose à rajouter là-dessus? Bah, ça dépend de quel côté tu veux qu'on discute, parce on peut continuer à en discuter longtemps. Euh, mais mécanique, enfin, d'un point de vue mécanique, moi, ce qui m'a toujours gêné, euh, justement, c'est le point qu'on a traité juste avant, donc le fait que si tu respectes pas ton code, tu perds tout. Ça manque de nuance, c'est un peu gênant. Oui. Euh, L'autre truc qui me gêne beaucoup, mais là, c'est pareil, c'est dans la tête des gens, dans la culture populaire, le paladin, c'est le gars dans son armure brillante avec un bouclier et une arme. Mais le paladin peut avoir bien d'autres formes et il pourrait. Bah, il y a d'autres archétypes qui existent, donc amis joueurs, n'hésitez pas aussi à faire des paladins qui vont être plus axés bah, sur le combat à distance, donc avec des arcs, des arbalètes, des choses comme ça, des armes à feu si c'est dans l'époque. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre On pourrait aussi faire des paladins qui n'ont pas besoin de force, et donc qui finiraient un peu comme un bretteur, donc ça veut dire un escrimeur. Tu vois, ce genre Comme de le choses. taureau. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qui l'empêche, en fait? C'est. Parce que Le le snipe paladin. à distance, je crois. C'est ça. Le paladin, c'est un protecteur, mais pour être un protecteur, t'as pas forcément besoin d'être un tank, quoi. Alors, certes, ça colle parce que ça va avec le thème et l'image, mais pourquoi tu pourrais. Tu peux. Comme tu peux faire un guerrier qui est autre chose qu'un monstre avec une arme à deux mains. Enfin, il y a plein de possibilités. Alors pourquoi ou bien faire carrément le. On tombe un peu dans l'idée des archétypes de classe de Pathfinder, mais c'est ça quoi. Tu peux faire carrément aussi un paladin qui est complètement du côté guérisseur et qui là va complètement s'occuper plutôt spécialiser et se concentrer sur la magie. Mais là, il faudrait pouvoir créer ses classes personnellement quoi. Ou alors d'être sur des jeux qui, comme Chroniques oubliées Fantasy, t'as des voies que tu choisis, tu vois. Et selon les voies, tu vas orienter ton jeu, ton gameplay, ton roleplay.
Donc voilà. La fois que j'entends parler de ce jeu-là, il va falloir que je me l'achète. Bah, il est très sympa. C'est un petit mélange de Donjons et Dragons 3.5, un peu, avec une idée un peu plus old school où il y a plus de compétences. Ouais, il y a plus de save, il n'y a rien. Il y a plus que tes caractéristiques et tes voix qui te donnent des pouvoirs. Donc Ok. de ce côté-là, c'est super facile, c'est super intéressant. Et Euh, Paladin, quand tu dis qu'il choisit des voix, c'est un petit peu comme les vœux dans 5e édition ou est-ce que non, non, on parle ici plus de classe? c'est plus question de classe et bah attends voir. Excuse-moi 2 secondes. Je l'ai là. Pas de problème. Bah, en fait, le problème, c'est que dans ce jeu-là, le paladin n'existe pas dans les classes de base. C'est ce qu'ils appellent une classe avancée parce qu'en fait, elle mélange des, des voix de 2 classes différentes. Et donc c'est comme un peu une classe de prestige. Ouais, c'est ça. C'est un guerrier. C'est un mélange entre un guerrier et un chevalier, si je me rappelle bien, le paladin dans ce jeu-là. Parce qu'il y a aussi le côté meneur d'hommes dans ce paladin-là. Ah, Donc ça justement, il y a aussi tout ce côté-là après tout du paladin dont on n'a pas du tout c'est parlé, vrai. qui est meneur d'hommes, représentant de la loi, alors de 2 lois, comme je l'avais dit dans ma vidéo, de 2 lois, représentant de la loi divine, parce qu'après tout, c'est un des grands défenseurs de son dieu, et la loi, et généralement la loi humaine, parce que quand un paladin arrive, bah c'est généralement c'est l'équivalent. Tu viens d'avoir l'équivalent d'un shérif qui débarque dans ton village, quoi. C'est alors Ouais. sauf qu'en plus ton shérif il a l'appui des pouvoirs que lui a donné un dieu. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est un shérif avec un cibale magique. Voilà. Et puis aussi, comment t'appelles ça, l'aspect leadership, il y a ses députés avec lui. Ouais, Là, voilà, je me c'est souviens ça. de leadership, l'exploit, le feat là, qu'il appelle dans 3.5, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un disait je veux le prendre, le maître de jeu il dit non, c'est 7 personnages de plus, ça peut pas de gérer ça. C'est peut-être ça qui a comme coupé un peu le paladin Ouais. en deux, quelque part, là. Peut-être dans mes parties en tout cas, là. J'ai jamais eu de personne qui m'a dit qu'il voulait ça, là. Bon, j'ai juste joué à 5e édition. Bah Mais ouais, ouais. il y a en fait, moi je pense on pourrait peut-être terminer justement, tu sais, on va faire une transition de la loi au restant du parti d'aventurier. Et puis Mhm. moi, il y avait il y avait quelque chose je crois que c'est dans ton vidéo, et tu avais dit, qu'est-ce qui empêche les joueurs de saboter les autres? Non, c'était François. Ok, Ouais. ouais, je vois, ok, ouais, je Ouais. m'excuse, j'ai vite Là, il y a voir pas, les noms. y a pas de mal parce que justement, ça, j'allais dire ça, c'est pas moi qui l'ai dit parce que c'est pas du tout dans mes parties d'Heroic Fantasy, généralement, mes joueurs, ils jouent des héros. Oui. Et j'ai pas envie. Et si c'est des héros, même s'il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des tensions, mais ça doit pas arriver au conflit, tu vois. Parce que si ça arrive au conflit, généralement tes héros, ils ont une grosse menace dehors. Et s'il y a un conflit interne, la menace, elle va. Si t'es un tout petit peu logique en tant qu'MJ, la menace, elle va en profiter. Si c'est un problème connu, et elle va leur marcher dessus. Donc après, ça peut être intéressant, je dis pas le contraire, hein. C'est fun d'avoir du conflit entre les joueurs, mais il, il faut que c'est comme tous les trucs entre adultes, il faut que toutes les parties impliquées soient consentantes. Ben, Sinon, s'il y en a un qui est pas d'accord, faut s'arrêter tout de suite, parce que sinon ça va pas marcher. ouais. Ben, moi, je suis du genre à. C'est pas une question de moi, là, mais Ouais, tu sais, j'ai pas une préférence pour les conflits entre les joueurs. ouais. Donc, pour moi, j'ai un intérêt à vouloir réparer, tu sais, à planifier puis à essentiellement éviter obvier le problème un peu. Mhm. Donc, c'est pour ça c'est pour ça que je voulais c'est pour ça que je voulais citer François. Quand il dit Ouais, qu'est-ce qui empêche les joueurs de saboter les autres? Et quand t'as un paladin qui sont reconnus comme un peu des espèces de zélés de la loi, de ouais, lawful good, et puis t'as un party d'aventuriers qui est sans foi ni loi un peu ouais. souvent, c'est ça, en fait, c'est ça en guillemets, le problème, c'est que t'as comme En- 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 une grosse différence entre les deux, tu sais. c'est On ça. affirme qu'il y a une grosse différence entre les deux,
Ben moi, j'aime ça recadrer les aventuriers dans la société. Mhm. Dans le sens que j'aime leur dire, au début de la campagne, je leur dis, c'est quoi vos trois employeurs habituels? Ouais, Tu sais, vous faites une job pour la société, là, des aventuriers, ça fait partie de la société. Vous êtes important dans une société où il y a des monstres, puis des dragons, puis des trucs comme ça. ouais, Tu sais, fait que là, je leur demande de me nommer des employeurs. Pas des noms précis, mais tu sais, ouais. genre, ben, les Ouais. magiciens nous engagent, les guildes, parfois, ils font le tour avec nous. Mhm. Tu sais, je pense qu'il y avait même quelqu'un, un moment donné, je me rappelle plus qui sur YouTube, qui avait dit il y a quatre types d'aventuriers. T'as les mercenaires, les chasseurs de monstres, les explorateurs, et puis, je me rappelle plus, là, les chasseurs de... Pierre de tombe. D'accord. Il avait dit. Il y en a qui avait dit il y avait quatre types d'aventuriers, et puis j'essaie tout le temps de recadrer mes aventuriers dans ce modèle-là. Et ce que ça fait, c'est souvent, c'est que ça aide mon paladin. Ça aide le groupe, mais ça aide Ouais. le, tu sais, ça aide le paladin à aider le groupe, ça aide le groupe à aider le paladin à pas Mhm. trop sortir comment t'appelles ça, des bornes, tu sais, là, t'as pas des Ouais. gros conflits, là, genre, ah ouais, Ouais. on veut brûler le shopkeeper, puis le paladin veut pas, puis des trucs comme ça, tu sais. Ça évite les murders robots, quoi, un peu, ouais. Ouais, ouais, puis le paladin, ben, de son côté, tu sais, il devient. Tu sais, quand mes joueurs sont obligés de faire un choix difficile, là, genre torturer quelqu'un pour l'information, ben, tu sais, mon paladin, il devient plus compréhensif, il est comme, ouais, mais il y a des vies qui sont en vie, qui sont en danger. Fait que, tu sais, il y a Ouais. plus une compréhension. Ah, je vais plier la règle un peu, le principe, là, il saute, là, Et c'est ça qui est drôle quand on est MJ avec un paladin. On peut faire ce que moi j'appelle les tests d'humanité. Et là, c'est en fait généralement des tests non pas pour le personnage, même si généralement c'est pour le personnage. Et on va aussi un peu aller chatouiller le joueur derrière. Tu les mets dans des situations où justement, euh, tu peux, même si j'ai dit avant qu'on joue des héros, donc j'aime pas mettre dans des situations où c'est que des niveaux de gris, tu vois. Généralement, il va falloir quand même qu'il y ait une bonne option. Mais euh, il y a parfois, ça existe, même dans les aventuriers où tu joues des héros, il y arrive des moments où il n'y a pas de bonne solution et où tu dois choisir. Et Ouais. tu peux, si tu le fais tout le temps, tu finis dans un univers complètement sombre et bah, t'auras pas des héros, mais t'auras des gens violents et tout ça. Bon, après, ça peut coller, C'est cool. ça dépend de l'univers. Mais si t'es dans du high fantasy, tu vas éviter ce genre de choses. Mais c'est bien de temps en temps de le faire et essayer de justement de mettre ton paladin dans une situation où c'est comme si tu l'avais mis sur au milieu de la poêle. Tu sais, donc il danse, il trouve un endroit qui est moins chaud que les autres. Mais Tu te transformes en bacon. ouais, c'est ça. Mais il va falloir qu'il trouve l'endroit où il fait le moins chaud, mais il fera toujours chaud et ce sera toujours pas agréable. Donc Mhm, voilà, c'est des choses intéressantes. Mais le problème, c'est si tu le fais trop souvent, mhm. à ton paladin, il va forcément, à un moment, il va déraper, il va glisser. Et à part si c'est prévu dans l'histoire, ça va, Ouais. on revient dans le même problème qu'avant. Donc tu vas dégoûter ton joueur et soit il change de perso, soit il se barre. Ben, ouais, c'est la même chose pour les joueurs aussi. Tu sais, quand je dis que je les recadre dans Ouais, la société, si les patrons, les patrons des joueurs, ils sont toujours en train de pas leur donner le cash qu'il faut, puis ouais, ils non, sont pas ouais. utiles, ben, tes joueurs à un moment donné vont dire, bon, ouais, ça sert à quoi de travailler avec eux. Tu sais, faut C'est pas que c'est- tu c'est- brûles tes ouais. joueurs. Tous tes joueurs, c'est important de les. C'est un peu le syndrome cyberpunk, si t'as joué à ce genre de jeu. Où en fait, dès que tu es devant, ou un peu Vampire la Mascarade, hein, dès que tu es devant quelqu'un qui est au-dessus de toi dans la société, il va essayer de te faire une crasse. Il va essayer de si tu travailles pour lui, il va forcément te trahir. Euh, Ouais. si tu dépends de Ben, lui, il va forcément te trahir aussi. Et là, en fait, tout ce que tu fais, c'est tu détruis la société et tes joueurs, bah, ils vont jouer dans leur coin et ils vont pas du tout s'impliquer dans le scénario. Et le seul moyen que tu as de les impliquer dans le scénario, c'est à chaque fois de leur mettre une grosse claque et pour qu'ils aient envie de se retourner contre celui qui vient de leur mettre la claque et lui en remettre une deux fois plus fort. En gros, c'est ça. Et c'est rigolo 5 minutes, mais tu fais pas une campagne là-dessus. non, c'est ça, c'est ça. C'est. Sauf que Vampire, par contre, contrairement, mettons, genre Donjon Dragon, c'est que Mhm. tu sais, c'est censé être t'as nébuleux, la moralité, tu Ouais, sais, puis en plus, ben, tu sais, t'as des clans avec des allégeances, fait que c'est plus facile, je trouve. Tu sais, t'as pas de loyauté envers Dieu, mais ta loyauté envers ton clan, puis c'est là que ça va pas recadrer, mais ça va recontextualiser mhm. tes choix moraux. C'est ça.
Et tant que tu C'est peux cool. trouver quelqu'un à mettre au-dessus de toi de plus puissant que celui que tu as actuellement, à la limite, la trahison est quelque chose de complètement acceptable et valide dans cet univers-là. Mhm. Chose qui va être difficile, par exemple, pour un paladin. Il va pas pouvoir renier son dieu et faire un acte d'allégeance avec un autre. On peut aussi, c'est pas vrai, on peut, mais pareil, est-ce que c'est dans le but de ta campagne? Est-ce que ça colle dans ton histoire? C'est toujours ça. Si le personnage, pardon, le joueur veut dès le début, je veux démarrer un paladin, puis au milieu de l'histoire, devenir un anti-paladin, un paladin déchu, un paladin noir, je sais pas comment tu l'appelles dans ton jeu, c'est pas grave, mais ce genre de choses, c'est bien, mais ça nécessite il faut préparer le terrain. Tu peux pas, le joueur, il peut pas balancer ça au MJ et au reste du groupe au milieu parce que potentiellement tu peux casser toute l'histoire. Mhm. Ouais. Un truc que j'avais fait pour éviter mes devoirs de paladin Ouais. face à un maître de jeu qui était un petit peu rough, c'était pour ce Loxodon-là, c'était de changer sa classe. J'étais allé chercher Divine Soul Sorcerer pour avoir mes points de sorcellerie puis en même temps mes sorts de paladin. Puis j'avais pris en plus Battle Master avec ma grosse armure. Ouais, ça c'est. Je peux plus manger mes pouvoirs. C'est du min-maxing, c'est bien joué, ça, c'est joli. Mais ouais, Ben, c'est. enfin bref, c'était cool parce qu'il y avait des points pour le Battle Master que je pouvais dépenser, puis il y avait des points pour mon Divine Sorcerer, fait que c'était vraiment cool à jouer là par contre. J'en ai tiré du plaisir. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Comment troller son maître de jeu. Ouais. 101. Bon. Ben écoute, c'était un plaisir de jaser. Est-ce que t'as un truc à rajouter à ça? Peut-être un petit truc à rajouter pour les joueurs paladins de ce monde? Un truc à rajouter pour les joueurs de paladin. Si j'ai un conseil à donner, c'est que si vous voulez jouer un paladin, ça va nécessiter des compromis avec le reste de votre table. Euh, c'est un peu comme jouer un Jedi dans Star Wars. Ou jouer un Netrunner dans Cyberpunk. Parce que c'est des personnages qui vont soit changer le jeu, parce qu'ils vont débloquer des parties du jeu où les autres sont pas du tout impliqués, ou bien ça va changer le comportement du groupe. Le paladin et le Jedi ont ça en commun que si tu leur laisses l'occasion, quand ils sont face aux grands méchants, ils vont vouloir leur duel. Surtout le Jedi. Surtout le Jedi s'il trouve un Sith. Mais Ouais. et ça faut être prêt à accepter. Faut pouvoir en discuter et que le groupe accepte que quand ils sont face au Sith, eh ben le reste du groupe va devoir laisser la place. Au moins au début ou jusqu'à ce que le Jedi appelle à l'aide. Pareil, il va falloir accepter que le paladin il fasse certains trucs, il amène certaines contraintes au reste du groupe aussi. C'est toutes les classes ramènent des contraintes, même si pour certaines c'est un peu plus subtil. Mais faut pas avoir peur justement de faire ça. Il faut en discuter avec le reste de votre table parce que si ça se trouve ça va leur donner de bonnes idées de roleplay pour intégrer le groupe, pour encore plus lier le groupe. Donc voilà, c'est comme tout, ça se prépare, il faut en discuter avec sa table et il faut pas avoir peur. Et surtout n'ayez pas peur de jouer un paladin. Et si le MJ il comprend aussi ce que c'est un paladin, et ben il va être très content que vous jouiez un paladin, parce que généralement, quand un paladin arrive en ville dans un médiéval fantastique, ça lui donne des accroches quasiment gratuites, des hooks pour ses scénarios. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, jouer un paladin, c'est fun. Faut avoir envie de jouer le héros, faut avoir envie de jouer celui qui est droit dans ses bottes. Mais, euh, mais franchement, je trouve que ça permet de jouer justement un héros et un vrai héros classique. Et ça manque un peu en ce moment. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Super. C'est super cool de jaser. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, je m'ai lâché des petites phrases que j'ai beaucoup aimé. Je me rappelais de ça, l'idée d'amener des parties du jeu que les autres joueurs n'ont pas accès. Mm. Et ton test de l'humanité, là, ça me fait rouler les méninges. Ah ouais. Et ben, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Et j'espère qu'on va pouvoir se rejaser un jour sur un autre sujet. J'espère C'est cool. aussi. Il y a deux, trois choses, je pense qu'on pourra discuter aussi.
Super. Et ici, il n'y a pas de bisbille, juste de la bisballe.